Mais moi, je vais vous parler du plus grand des réveils de l'histoire. Et j'aimerais lire dans Matthieu chapitre 4 ce qui s'est passé dans cette région. Tous les réveils qui ont vécu ne sont pas comparables à ce qui s'est passé dans cette région très particulière. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12, je vais lire ce passage. Je n'ai pas donné de verset, donc ils vont se débrouiller un peu la technique pour trouver, mais ça va du verset 12 jusqu'au verset 25. Il est dit ainsi: lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth. Il vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer, aux confins, voyez, de Zébulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Voici la parole du prophète Ésaïe qui est reprise par Matthieu. Terre de Zébulon et terre de Naphtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Voilà comment on l'appelait. Galilée des païens. Et il est dit ceci, regardez l'état de cette région. La terre assise dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. À partir du verset 23, il est dit: Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dites avec moi, il guérissait, plutôt, Jésus guérissait toutes les maladies. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Dites avec moi, et Jésus les a tous guéris. De grandes foules le suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Waouh! Qu'est-ce qui se passe dans cette région? Un petit mot historique quand même. Jésus n'est pas né dans cette région. Vous savez tous, il est né en Judée. Mais il a habité Nazareth. Nazareth était un peu plus à l'intérieur, dans les terres, vers les montagnes. Mais Jésus a déménagé au moment où on a arrêté Jean, celui qui baptisait. Jésus a décidé d'emménager et de venir habiter à Capharnaüm. Alors, Capharnaüm, un petit mot sur cette ville. C'était un village, à l'époque de Jésus, il devait avoir entre 300 et 500 personnes qui habitaient, ce qui était énorme déjà, c'est pas mal. Mais ce n'est pas que ça. Capharnaüm, c'est aussi un endroit stratégique. Cette région on appelle ça, certains appellent la mer de Galilée, le lac de Tibériade, le lac de Génézareth. Il y a plein de noms qui sont donnés. Certains appellent mer parce que c'était comme une mer pour eux, parce que tout était là, c'est mer, M-E-R bien sûr, et c'est sûr que toute la vie était là. Mais il y avait une chose qui rendait cette région importante, c'est qu'il y avait une route de commerce qui partait depuis l'Égypte, passait par Gaza,
longeait la Méditerranée sur cette côte de cette terre d'Israël, rentrait dans le pays, passait par Capharnaüm et continuait vers l'Orient. Et là, donc, il y avait dans ces villages, mais à Capharnaüm aussi, il y avait il y avait des cohortes romaines, mais il y avait surtout une centurie aussi, et il y avait un centurion ici à Capharnaüm, un centurion, c'est pour que vous puissiez rendre compte, il y a 60 à 100 légionnaires étaient à son service, donc ça veut dire que c'est quand même un petit contingent assez important, mais pour surveiller cette région. C'était une région où il y avait toutes sortes de personnes. Alors bien sûr qu'il y avait les Romains, mais il y avait aussi ceux qui étaient originaires des Séleucides, qui avaient été installés là. Si vous voulez, Jérusalem, c'était le problème pour les Romains, on va dire comme ça. C'était la capitale, c'était le centre religieux, mais le centre aussi administratif, puisque le préfet, le gouverneur, celui qui avait été désigné, se trouvait là-bas. Mais là, il y avait aussi, il y avait une ville qui était Césarée aussi. Et il y avait aussi, il y a aussi la ville où avait Hérode Antipas qui était là. Donc c'était un confluent de population, de gens qui étaient là, de commerce, de prospérité, et tout était là, mais c'était un mélange de toutes ces choses. Alors dans la langue française, c'est vrai qu'on dit Capharnaüm, et quand on pense à ça, on utilise, mais c'est que valable pour la langue française. Hein. Capharnaüm, un désordre, un lieu de désordre, ta chambre est un Capharnaüm et tout ça, etc. Mais Capharnaüm, c'est pas ça. Capharnaüm, c'est Kafar, ou la prononciation est assez particulière, Naoum, c'est-à-dire le village de Naoum, c'est-à-dire le prophète Naoum, qu'on connaît, ce prophète, fin du 7e siècle. Et Naoum veut dire consolation. Et donc, ce village voulait dire le village des consolations. Et ce qui est parlant, c'est que Jésus est venu pour apporter le confort que l'Évangile apporte. Ces gens étaient agités. Ces gens avaient besoin de consolation. Ces gens avaient besoin de vivre quelque chose. Ils vivaient à 100 à l'heure. Parce que la vie était là, tout était là, et ça bougeait dans tous les sens. Et voilà que Jésus a choisi de venir dans ce village. Et c'est là qu'il s'est établi. Alors je voudrais quand même vous montrer ce que Jésus a fait dans cette région. Pour Capharnaüm, par exemple, il faut dire que à un moment donné, les disciples sont venus voir, pas les disciples, pardon, les habitants sont venus voir Jésus et ils ont dit, écoute, il y a un officier et c'est un homme bon. Et il a même contribué à construire la synagogue. Or, cette fameuse synagogue, eh bien, on la découvre, les archéologues l'ont trouvée il y a un peu plus d'une centaine d'années, ils ont trouvé ce site de cette synagogue. Alors aujourd'hui, ce qu'il y a, si vous visitez Capharnaüm, il y a une synagogue, il y a, enfin les ruines d'une synagogue, mais ce n'est pas l'original. En fait, il y a deux, l'une sur l'autre. La synagogue de l'époque de Jésus est en bas, on la retrouve avec les pierres noires, puisque c'est une région où pas loin, il y a des mouvements volcaniques, il y a eu certainement des laves, il y a eu des cendres qui ont couvert cette région à des périodes, donc ce n'était pas évident, mais ils ont construit au IVe siècle une synagogue byzantine, mais elle est très importante. Mais si on regarde en dessous et sa taille, on se rend compte qu'elle avait, parce que l'officier, et ça donne un cachet à ce passage de la Bible parce que ça veut dire que c'est un officier romain qui a contribué à ça, qui a mis de ses finances. Donc on n'a pas construit une petite synagogue comme ça, mais quelque chose qui était plus important, et en taille et en importance aussi. Jésus est là et Jésus va guérir. Alors deux épisodes intéressants. Il y a un officier qui vient, le centurion, et qui dit, Seigneur, il y a mon serviteur qui est malade, est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai dit, je vais aller voir, et il va dire, non, 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 ne bouge pas, Seigneur, moi je suis un homme, je commande des soldats, je leur dis de faire, ils font, et vous connaissez cette histoire. Et Jésus va dire, mais quelle grande foi, va. Il y a aussi un autre officier qui vient et qui dit à Jésus, mon fils est malade. Et Jésus, vas-y, il est guéri maintenant. Et il est dit que cet homme a cru à cette parole.
Une fois, Jésus était à Capharnaüm et il y a un lépreux qui est arrivé. Il a commencé à crier, à faire un boucan. Il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus l'a guéri. Toujours à Capharnaüm, il y a justement dans cette synagogue, il y a un chef de la synagogue. On le connaît en plus, il s'appelait Jairus. Et Jairus, un jour que Jésus n'était pas là, Jésus était toujours dans ce lac et il allait, vous savez, Jésus allait à Bethsaïda, à Génézareth, Magdala. Jésus allait de l'autre côté aussi du pays des Gadariens et toute cette région. Jésus était souvent dans ce lac. Sur les eaux de ce lac, Jésus a marché. Vous imaginez? Jésus a calmé une tempête. Dans ces eaux, Jésus a dit une fois, Jésus était près de Bethsaïda et Jésus, dans cette région-là, Jésus a multiplié les pains. Multiplication des pains. Je peux vous assurer que, par exemple, à Cana, un autre endroit, Jésus est allé à un mariage et il a sauvé le mariage en transformant l'eau en vin. Réfléchissez à tout ça. Tout ça dans cette région-là. Il se passait quoi dans cette région? Les gens vivaient leur vie, occupés à leur survie. Et en même temps, il y avait une politique et une tension. Les Romains étaient là. Il y avait des rébellions qu'il y avait à l'époque aussi. Les zélotes faisaient un petit peu le désordre dans les parages pour l'indépendance du pays. Et au milieu de ces gens, c'était des sous-gens, on va dire comme ça, pour les gens de Jérusalem. C'était pas le temple existait, donc il fallait monter au temple. Et les gens qui étaient du côté de la Galilée, c'était les Galiléens, pour aller au temple, en plus il leur fallait traverser une région qui était détestable. Pour eux, c'est comme si, c'est croyable quoi, on sort, on se purifie, on sort, alors c'est comme s'ils disaient comme ça le chant, quand ils sont en Galilée et qu'ils vont partir pour aller à Jérusalem, c'est comme s'ils disaient je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ils chantaient et ils allaient, mais ils devaient traverser la Samarie. Et là, c'était comme si tout d'un coup, ils se souillaient un peu, quoi. Parce que c'était terrible, quoi, de traverser pour aller au temple. Alors, pire encore pour revenir. Parce qu'ils sortaient du temple, ils étaient heureux et il fallait retraverser le pays des Samaritains pour retourner chez eux. Donc ce peuple vivait des conflits spirituels, conflits religieux parce qu'il y avait les cultes romains, il y avait des choses romaines qui étaient quand même là, des temples, des choses qui étaient faites. Et en même temps, il y avait aussi cette foi qu'ils vivaient, mais c'était une foi qui n'était pas celle de la Judée, quoi. C'était un mélange, leur héritage n'était pas évident. Et au milieu de tout ça apparaît Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, il va marcher sur l'eau, il va calmer la tempête, il va faire les multiplications des pains, il va faire la pêche miraculeuse aussi. Il y aura la pêche miraculeuse là aussi. Des lépreux vont être... Quand Jésus est dans la synagogue, parfois il y a eu un démoniaque qui s'est manifesté et Jésus va libérer cet homme de tous ses démons. Oh, il y a tellement de choses que je pourrais encore parler. Il y a un homme qui est là et qui recueille aussi, comment dire, l'impôt de la pêche, entre autres. C'est Lévi, Matthieu, celui qui a écrit l'évangile. Et cet homme va rencontrer Jésus, ou Jésus va à sa rencontre et il va devenir son disciple. Et il y a tellement de choses qui se passent et les gens commencent à se dire « Waouh !» Qu'est-ce qui se passe? Le prophète Isaïe avait prophétisé que ces gens étaient assis dans les ténèbres. Cette position, réfléchissez une minute. C'est quoi cette position? Quand tu es assis dans les ténèbres, c'est que les ténèbres, ils ont réussi à te vaincre. Tu n'es plus debout. Tu es assis et tu dis, voilà, je suis à la merci. Je suis par terre et c'est les ténèbres qui règnent. Les gens étaient découragés. Le prophète va même dire plus loin, ils sont dans le pays de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que ces gens n'avaient pas d'espoir. Et quand Jésus arrive, il commence à guérir une personne. Vous vous souvenez, il est dans la maison d'un homme et tout d'un coup, il y a 4 copains qui arrivent avec un paralytique, ils montent
Il descend de cet homme par le toit et Jésus va le guérir et cet homme va sortir guéri ce jour-là. C'est extraordinaire. Le fameux Jairus que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais Jésus, il arrive et il attend au bateau et quand Jésus descend du bateau, il le prend et il est tellement excité qu'il va commettre déjà, comment dire, un manque de délicatesse. Il dit, viens, ma fille est malade, il faut que tu viennes. Il est en train de donner des ordres à Jésus et il va vivre déjà un petit conflit parce que le Seigneur va aller, mais sur le chemin, il y a cette femme qui a la perte de sang. Vous voyez, c'est toujours ça. Toutes ces choses se passent devant ces gens-là. Elle va être guérie. Et voyez, le temps, l'homme est pressé, mais des fois, ton empressement n'est pas celui de Dieu. Parfois, Dieu veut aussi t'amener sur un autre terrain qui est le sien. Et Jairus est présent, il voit cette guérison. Et tout d'un coup, le message vient, écoute, laisse tomber, hein, elle est morte. Et Jésus a dit, le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Tu m'as invité à aller chez toi, je vais aller chez toi. Et il va guérir, il va ressusciter cette jeune fille, Talitha Koumi. Lève-toi. Ces gens ont vu la gloire de Dieu. Il y a eu un réveil dans le cœur de ces gens. Ces gens ont commencé à voir la main de Dieu agir. Mais je voudrais que vous imaginez ce que c'est quelque chose comme 200 ans de guerre avec les Maccabées, la famille des Maccabées, avec tout ce qui s'est passé dans cette région. On ne peut pas dire qu'il y avait des prophètes par là. On n'avait pas entendu Dieu parler, Dieu agir. Il y a une lueur d'espoir. Un certain Jean arrive, mais il est bizarre, Jean. Il est habillé en peau d'animaux, il vit dans le désert, il vient au bord du Jourdain, il dit « Repentez-vous, bande de vipères », il dira aux pharisiens. Donc il a un langage qui n'est pas très sociable. Mais les gens sont tellement sans espoir qu'ils se disent « Allez, on va voir quand même ». Et ils se font baptiser pour la repentance. Et voilà qu'il se fait arrêter. Parce qu'il a un langage qui ne plaît pas. Et il en a parlé justement au fameux Hérode. Il était par là, il a dit « Oh, il n'est pas bon de prendre la femme de ton frère. » Oh, quelle vexation. Il l'a mis en prison. Mais Hérode avait peur. Mais cette femme, c'était pire que tout. Elle a dit « Moi, je veux sa tête. » Et on connaît l'histoire. Et au moment où on arrête Jean, peut-être que le peuple se dit « Waouh, mais alors, on pensait que notre salut venait d'arriver et en fait on avait le droit, quoi. C'est pas que Jérusalem, c'est pas que le temple. Dieu semblait nous visiter, voilà que tout est fini. Au contraire, ce n'est pas fini, ce n'était que le début. Jésus arrive. Jésus va s'installer dans cette ville et il va commencer à manifester la gloire de Dieu. Et j'ai envie d'encourager aujourd'hui ton cœur, ta vie, quel que soit, puisque je parle en français, permettez-moi de dire, quel que soit ton cafard ou ton capharnaüm, Jésus veut venir. Jésus veut venir. Jésus veut venir dans ta famille pour apporter consolation. Jésus veut venir dans ton couple pour apporter réparation. Jésus veut venir dans ta vie pour apporter libération et délivrance. Jésus veut venir dans ton intimité et apporter guérison à ton âme. Jésus veut enlever tous les démons qui parfois te tourmentent et tu ne sais pas que ce sont des démons et tu ne sais pas pourquoi ça se passe dans ta vie comme ça, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi c'est malheur sur malheur, tu ne sais pas, tu as l'impression que tu as une malédiction. Il est possible, mais une chose est sûre, le Seigneur Jésus veut venir. Il veut t'apporter cette espérance qu'il a apportée à ces gens. Le Seigneur Jésus veut venir dans la fête de ta vie et sauver par des miracles dans ta vie. Le Seigneur veut affronter avec toi les tempêtes de cette vie. Pourtant, tu as pris le bateau, tout allait bien, tout d'un coup, la tempête s'est déclenchée, tu ne sais pas pourquoi, tu as peur, tu trembles, la mort est dans les parages, elle attend son heure, mais Jésus arrive.
Et il dit au vent, dehors, tout passe. Et vient la grâce. Amen. Le Seigneur veut chambouler peut-être même ta religiosité. Tu es installé dans ta synagogue. Et puis tu es là. Et puis le Seigneur un jour, alors c'est pas à Capharnaüm, mais c'est pas loin, c'était dans son village, il prend, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Et après avoir lu tout ça, pour apporter des bonnes nouvelles, il dit, ce message s'est accompli aujourd'hui. Ah, vous savez, les habitants du village de Nazareth, ils ont dit, tiens, tu faisais des choses. La réputation de Jésus était tellement grande qu'il est arrivé à son village et a dit, tu fais des choses à Galilée, montre-nous un peu quelque chose. Mais quand Jésus a dit, je suis la lumière du monde, c'est un peu ça qu'il a dit, on a voulu le tuer. Parce qu'il a chamboulé. Il a chamboulé. Parfois, l'évangile chamboule nos bases. Quand Paul arrive à Athènes et qu'il va à l'aréopage, vous savez, il est face aux philosophes. C'est des gens qui avaient reçu l'héritage de Socrate et de bien d'autres. C'était tous les sujets. Mais l'évangile dérange sur un domaine. C'est que la philosophie grecque, elle enseigne quelque chose, c'est que nous sommes prisonniers de cette enveloppe humaine. Et quand on meurt, eh bien voilà, on est délivré, quoi. Et on est délivré de cette souffrance, de toutes ces choses, les dieux avec leurs caprices et toutes ces choses que la mythologie avait amenées, que les philosophes avaient combattu et amené une autre réalité. Il faut comprendre que la philosophie grecque n'est pas favorable à la mythologie grecque. Ce sont deux choses qui se sont opposées. Mais une chose est sûre, quand Paul dit, je vais vous parler maintenant de la résurrection des morts, il a dit ça, on ne veut pas entendre parler. Parce que ça chamboulait leur philosophie. Ça chamboulait leur croyance. Mais pourtant, il est parti de là-bas, mais quelques-uns ont dit, oui, mais nous, ça nous intéresse, ça. Tu veux nous dire que la vie ne se résume pas qu'à ce que nous vivons sur terre? Et Paul un peu de dire comme ça, oh, si vous saviez, le meilleur est devant nous encore. Et il va leur expliquer l'évangile. Jésus est là avec un message qui chamboule, qui bouge les lignes. Il apporte un réveil intellectuel, il apporte un réveil spirituel, il apporte un réveil économique dans la vie des gens parce que la prospérité vient aussi avec la grâce de Dieu. As-tu déjà invité le Seigneur Jésus à chambouler ta vie? Je ne parle pas pour des gens incroyants aussi, je parle pour des croyants. Le réveil que le Seigneur a mené dans la région de Galilée, la plupart des miracles, il veut le faire ce matin dans ta vie. Il veut le faire aujourd'hui aussi. Que le Seigneur bénisse